Aujourd'hui, sur le net à Bahreïn, les cyberactivistes sont victimes de la répression exercée par les autorités. Les rappeurs se mobilisent dans le monde arabe et chantent la révolution. Et un site propose aux célébrités de mettre un terme aux rumeurs qui circulent à leur sujet sur la toile. À Bahreïn, après l'imposition de la loi martiale par la famille régnante Al-Khalifa et le recours aux troupes saoudiennes et émiraties pour mettre un terme au mouvement de contestation qui a duré plusieurs semaines, les autorités s'attaquent désormais à leurs opposants sur Internet. Arrestation de blogueurs, sites web rendus inaccessibles, voire utilisation du net contre les cyberactivistes eux-mêmes, le pouvoir se démène pour faire taire les voix dissidentes en ligne. Mohamed Al-Maskati, plus connu sous le pseudo de E-Moods, est ainsi emprisonné dans un lieu inconnu depuis le 30 mars. Le jeune homme était particulièrement actif sur son blog et les réseaux sociaux où il discutait des événements récents dans son pays et dans le monde arabe. Cette cyberactivité aurait d'ailleurs valu à Al-Maskati de recevoir des menaces d'un membre de la famille royale via Twitter peu de temps avant d'être arrêté, affirme l'organisation Reporters sans frontières. Une arrestation qui a poussé des internautes à se mobiliser pour obtenir sa libération en créant sur le site de microblogging un fil baptisé Free E-Moods et ce blog dédié à sa cause. Et comme Al-Maskati, plusieurs dizaines de blogueurs influents ou de défenseurs de la liberté d'expression sont eux aussi dans le collimateur des autorités. C'est ce qu'explique sur son site le Centre bahreïni des droits de l'homme qui publie une liste de noms de cyberactivistes récemment emprisonnés ou ayant pris la fuite pour échapper à la répression policière. Une campagne pour tenter de discréditer les opposants au régime est également actuellement organisée sur les réseaux sociaux, comme sur ce groupe Facebook qui se présente comme luttant contre la désinformation dans les médias. Des photos de blogueurs et de leaders d'opinion sur le net sont ainsi diffusées en étant accompagnées de textes les qualifiant de traîtres ou de dangereux radicaux. Les rappeurs porte-parole de toute une génération de jeunes qui sont actuellement à l'avant-garde des révoltes dans le monde arabe. Le Tunisien El Général, de son vrai nom Hamada Ben Amor, avait ainsi interpellé dans cette chanson l'ex-président Ben Ali sur la misère sociale et le chômage des jeunes. Son œuvre diffusée sur internet lui avait valu d'être brièvement arrêté début janvier, au plus fort de la contestation contre l'ancien régime. Et en Égypte aussi, les musiciens sont montés au créneau pour accompagner le soulèvement populaire. Le rappeur Rami Donjewan, par exemple, a dénoncé la violence de la répression sous Moubarak, dans ce titre intitulé « Contre le gouvernement ». Ce chanteur syrien a quant à lui préféré rester anonyme. Dans ce morceau récemment mis en ligne, il accuse le pouvoir d'entretenir la peur de division confessionnelle tout en le critiquant sur des sujets comme la corruption et le manque de liberté politique. Des propos qui pourraient facilement le conduire en prison. De son côté, le Libyen Ibn Thabit se cache depuis plusieurs années derrière ce pseudonyme et utilise sa musique pour lutter contre le régime de Tripoli. Et il a dernièrement composé cette chanson pour encourager les rebelles qui se battent actuellement contre les forces du colonel Mouammar Kadhafi. Mettre un terme aux rumeurs et autres fausses informations qui circulent sur la toile à propos d'une célébrité ou d'une personnalité publique et rétablir la vérité à leur sujet. C'est l'objectif poursuivi par le site iCorrect qui permet aux stars de diffuser leur point de vue ou leur version sur une affaire donnée. Un service qui coûtera 1 000 $ par an à ses abonnés et qui leur offrira la possibilité de lutter activement contre la désinformation en ligne les concernant. Des milliers d'internautes ont assisté en direct à la naissance d'une couvée de petits aigles venus au monde ces derniers jours. Une webcam est en effet braquée depuis plusieurs semaines sur le nid d'un couple de rapaces perchés dans un arbre dans l'Iowa aux États-Unis. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Raptor Research Project qui vise à préserver les espèces d'oiseaux carnivores de la région. Un internaute russe s'est amusé à créer cette vidéo qui reprend le design du populaire jeu pour smartphone Angry Birds pour expliquer dans ses grandes lignes le printemps arabe. Les oiseaux bleus représentent ainsi Twitter et Ben Ali, Hosni Moubarak et Mouammar Kadhafi sont caricaturés en méchants cochons, attaqués de toutes parts par des milliers de volatiles. Une animation qui tente d'illustrer à quel point les réseaux sociaux ont été utiles dans les révolutions.